faisais une petite vidéo de la traversée de Madrid. Bon. Là, je vais vous montrer, vous voyez sur la carte, Madrid est entouré encore, c'est une vieille carte. Donc il faut, vous voyez, j'ai marqué avec le stylo A5. Parce que les noms, ça fait comme en Amérique ou comme en Angleterre. Hein. Si vous prenez, que vous comptez voir Portugal ou Talavera la Reine ou je sais pas quoi, ben, vous allez tourner comme un jobard. Donc ici, il faut se servir du numéro parce qu'ils mettent pas, il y a tellement de routes qu'ils mettent pas le... Il faut le savoir, hein, si des fois vous traversez voilà, l'Espagne par la capitale. Donc il y a 3 ou 4 périphériques. Moi je crois que je prends la M50. Bon, j'ai mis aussi le GPS, mais bon, j'en ai pas besoin. Je sais que moi je dois tout le temps suivre un panneau bleu de l'Autovia là, où il y aura marqué, peu importe quoi, où il faut qu'il y ait marqué la A5. Par exemple là, dans 5 km, restez à gauche. R5, A4 et puis il y a Marc Valencia. Mais autrement, moi, voilà, je suis. Bon, il me dit restez à gauche, peut-être que vous l'entendez. Donc, moi, je reste tout le temps sous le panneau où il peut y avoir marqué A5. Dans 400 mètres, restez à gauche. Bon, il me dit restez à gauche. Tant que je vois rien, je continue. C'est comme ça, il faut connaître, mais c'est comme ça. À gauche. Bon, lui, je vais le doubler. Voilà. C'est Madrid, c'est une capitale assez grande. C'est soi-disant la capitale la plus haute en altitude d'Europe. Danger signalé. Si vous entendez le GPS, il marque danger, vous voyez, il y a marqué Valencia, hein, les numéros, et A5. Donc, je reste tout droit. Il n'y a pas marqué ma direction, il y a marqué que dalle. C'est, voilà, vous voyez, je suis sur la M45 et puis il y a marqué A2, A42, A5. Comme moi j'avais marqué que je sors pour la A5, c'est comme ça qu'il faut faire. Je continue comme ça. Bon, je sais pas parce que quand même c'est quand même grand. Je sais pas si j'aurai le temps de vous faire toute la vidéo. Bon, j'ai essayé d'être pour 9h30, vous voyez, parce que quand même les Espagnols ils ne se seraient pas amusés à faire 4 ou 5 périphériques. Après il y en a un qui est payant. Et il est encore plus éloigné, mais vous voyez même pas le centre-ville, vous voyez, A5, même qu'il n'y a pas ma direction, hein, marqué ni Portugal ni que dalle. Hein. Moi, ma direction, ce sera, je le sais parce que bon, depuis le temps que hein, c'est Moltoles et Talavera la Reine, etc. Mais voilà, donc voilà, il y a marqué la sortie Madrid ou Valencia, et moi je reste sur la direction. Voilà. Moi je trouve que c'est plus simple une fois qu'on. Bon, la première fois qu'on vient ici, qu'on ne le sait pas, on peut se trouver dans une situation bizarre. Autrement, vous savez que votre future Autovia route nationale, elle portera le nom de A5. Bon, vous suivez le panneau A5, vous tournez, ben, vous tournez toujours tout droit, enfin, jusqu'à ce que vous voyez que le A5, il sera signalé qu'il sera à droite. Dans ces cas-là, vous vous mettez à droite et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est pas plus compliqué que ça. Et si vous aviez vu que vous deviez sortir par une A2, et ben, vous pouvez rouler jusqu'à ce que ce soit la A2 votre sortie. Voilà. C'est comme ça, au lieu d'avoir fait des conneries comme périphérique de Paris, veuillez m'excuser, hein, mes amis français, mais là je vous le garantis. On va montrer la carte. Hein. Vous voyez que des périphériques, il y en a plein. Et ma carte est vieille, hein, parce que ici, elle rigole pas. Hein.
A5 et R5 c'est une radiale 5, mais bon je sais pas, je verrai, peut-être je prendrai la radiale 5 mais ça reviendra au même. Mais vous voyez en face, en haut, il y a marqué les deux de là maintenant c'est A5. Il faut savoir, c'est un système américain, parce que s'il y avait marqué tous les noms de toutes les directions, pas oublier que Madrid c'est comme Paris, hein, c'est la voilà, R5, A5. Je crois que je peux couper déjà pour me raccourcir par la R5, mais peu importe. Voilà, ça commence à se diminuer maintenant, marqué R5, A5 et puis d'autres. Vous voyez comment on se transite un pays qui est bien fait, quoi. Moquez-vous des Espagnols, ou moquez-vous des Portugais, moquez-vous des autres pays. Oui, sincèrement, on s'en fout de la gueule du monde. De toute façon, pour nous, il est prévu qu'on peut laisser notre voiture pour le prix de la ferraille, et puis ils nous donneront 500 € d'aide pour la nouvelle mobilité, pour rouler avec une trottinette électrique. Comme ça, autrement, vous prenez une Zoé ou une autre merde, et avec une autonomie soi-disant de 200 km. Comme ça, les trois quarts des gens qu'il y a dans ma région là, qui roulent avec des voitures électriques, et même des Tesla, ben, ils mettent même plus le clignotant ni rien pour économiser un peu d'électricité. Ce que je veux dire, chez moi, il n'y a presque pas de bornes, quand il y en a, elles sont vandalisées. Bon là, apparemment, au lieu de dire des bêtises, vous voyez, il y avait des sorties. Alors est-ce qu'il y a A5 en sortie? Pour ça, il faut toujours bien faire attention. On va y mettre le nom pour aller à Cordoba, R4 et tout. Moi, c'est A5 tout droit. Alors, on continue à aller tout droit. Alors, comme il y a plusieurs périphériques, il y en a un qui est là, un qui est là, un qui est encore là-bas, et il y en a un qui est... Moi, quand j'étais routier à l'époque, il y en avait qu'un. C'était le même périphérique qu'il y a... Enfin, celui-là, il avait donc... quand je descendais, que j'avais dans les 24 ans, il y a 40... Et ouais, 41 ans, nom de Dieu. Bon, là, il y a marqué que les deux... Il y en a une qui pense qu'on m'appelle que je me... Ah non, mais c'est pour les autres. Moi, j'ai 3 voies. Donc, il n'y a personne. Donc, plus vous êtes sur les périphériques... Et moi, quand je descendais sur le périphérique... le seul qu'il y avait, quoi, hein, il touchait le centre, enfin il touchait, oui, le centre-ville. Vous voyez que depuis, c'est pas les ponts, c'est pas les... Au lieu de faire des bifurcations, des croisements et des ronds-points, bon, c'est pas pour dire, mais en traversant l'Espagne, des ronds-points, je n'en tape jamais. Jamais, jamais, jamais. Et ici, les ambulances, elles sont comme ils avaient dit pour l'Europe, hein, jaune. C'était la couleur prévue pour les ambulances. Bon, ben, la France, ils veulent pas, ça coûte trop cher. Alors ils achètent blanc et ils mettent un autocollant. Mais ici, ils ont respecté la législation. Vous voyez, je vous montre l'ambulance. Voilà. Et voilà, quand on fait des lois soi-même en France, et puis qu'on fait des leçons au monde et qu'on respecte que dalle, vous voyez, les ponts toujours avec la hauteur, 6,33. Alors que je fasse attention, parce que vous voyez là ça commence à circuler. Bon, déjà il y a un Portugais sur le côté, ça devrait un peu me... Non. La sortie, c'est marqué Madrid, bien sûr, ou Cordoba. Et moi, A5, todo directo. Toujours tout droit. Alors, vous voyez la différence, là, si mon copain de Dijon et qui fait des fois
dans une paix, disons, relative. Hein. C'est ça qu'ils ont voulu faire au lieu de faire comme la Hidalgo là. Vous avez acheté des trottinettes, vous polluez. Ouais, ben, ma brave, mets tes économies hein, pour aller donner à l'Ukraine et faire des guerres mondiales, parce que c'est une guerre mondiale qui se passe en ce moment, hein, faut pas croire. Alors au lieu de faire un effort de guerre en nous faisant payer cher le gasoil et en armant le peuple ukrainien qui va être totalement tué, hein, parce qu'on fait faire une guerre mondiale sans se battre, quoi. Maintenant on est les plus forts, vous voyez. On est très très malin, mais bon, après il suffit pas de sortir pour Saint-Cyr. Après j'ai des copains là, la gym, qui me dit, moi, mon cousin ou mon copain, il est parti. Ah, j'ai dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Ah non, non, mais il est parti pour aller faire la guerre contre l'envahisseur. J'ai dit, mais il est français, non? Il me fait, ouais, mais il va porter un uniforme et il va se battre. Ben, j'ai dit, écoute, je suis d'accord avec toi, hein, mais pour moi, tout individu de nationalité française qui va se battre et porter des armes avec un uniforme d'un pays étranger, je sais que je suis bête, hein, après, je n'ai pas dit que j'ai la science infuse, hein, mais tout individu qui porte un uniforme, qui est français d'origine, hein, ou de nationalité, et qui va sur un terrain de guerre par sa propre volonté porter un uniforme étranger et se battre, ben, pour moi, ben, si tu es parti, ben, tu reviens plus. Hein. Voilà. Moi j'ai des origines très très lointaines, puis mes arrière-grands-parents, disons, c'était des Siciliens. Ben, franchement, maintenant on est français depuis 4 générations. Ni je parle l'italien, ni que dalle, ni je les aime. Je suis français, puis espagnol de cœur, hein, portugais de cœur. Mais jamais j'irai me battre ou je défendrai les gens d'origine italienne. Hein. Jamais, jamais de la vie. Je suis français et rien d'autre. Même si je les critique ou que des fois je les aime pas. Peu importe. J'ai une nationalité, j'ai pas de. C'est un respect à avoir. J'irai pas faire de guerre pour un autre pays. Il est hors de question. Enfin, moi c'est comme ça que je l'entends. Maintenant vous l'entendez autrement. Votre sensibilité elle est autre. Vous avez envie de porter un uniforme de notre pays et de vous battre sur un terrain de guerre. Alors là, moi je vous le dis d'entrée, franchement, vous êtes des gros manipulés. Hein, parce que je pense pas, mes amis, que les Ukrainiens, si la France elle avait été... hein, en plus, ils font même pas partie de l'Europe ni rien. Je pense pas que les Ukrainiens se seraient battus pour vous, déjà, d'une. Puis c'est des pays aussi qui sont sous influence là-bas, ça me regarde pas, quoi. Bon, c'est dégueulasse pour eux, mais les gens en accueillent, je paye mes impôts pour eux, c'est bon, quoi. Hein. Je vais pas me... Bon, voilà, tout ça mis à part, voilà, là il y a la R5, c'est une soi-disant payante, on commence à se rapprocher. Ben, je vous ai retenu un peu longtemps, mais c'est pour vous montrer, parce que, voilà, vous voyez, Badajoz, Toledo, Badajoz par la R5, la radiale. Et la radiale, la R5, je crois que c'en est une seule dans toute l'Espagne qui est avec un péage. Parce qu'elle évite encore plus tout ceci, quoi. Mais bon, voilà, et vous voyez, on commence à avoir marqué A5 Badajoz. Donc, je vous ai montré comment on traverse une des plus grandes capitales d'Europe, dont vous, mes amis, excusez-moi, je n'ai pas de haine contre vous, hein, je vous mets à votre juste valeur. Les Espagnols, les Portugais, c'est de la mierda, c'est de la mierda. Si, mais oui, nous on est les plus forts du monde, oui, bah, écoute mon ami, je demande qu'à te croire, hein. Maintenant tu regardes ma vidéo, si elle te semble être une vidéo trafiquée, bah, tu me marques dans les commentaires, ouais Jean-Jacques, tu es un menteur, tu as fait une vidéo aux États-Unis ou je sais pas où, et puis tu nous fais croire que tu es
dans ce pays que nous on traite de pays de merde, parce que c'est nous les plus forts, les Français. Ouais, d'accord. Moi je te dis, là je suis en Espagne et je te montre comment on traverse la plus grande capitale, une des plus grandes capitales d'Europe. Tu vois? Si c'est très très compliqué ou si c'est très très... voilà, on doit se rejoindre avec un autre. Bon, la A5, je vais quand même... Hop, il y avait marqué que je pouvais rester là. Bon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il conduit un peu comme un parigot, quoi, hein, sans clignotant. Ouais, bon, en fait, c'était sa voie qui se rétrécissait. Bon, admettons. Bon, c'est sûr que c'est quand même un peu impressionnant. Hein. Dans 1 km, sortez à droite. Ah, ça me fait chier parce que lui il ralentit comme ça. Normalement, on ne peut pas doubler par la droite, quoi. Mais je vais rester là. Je vais rester là parce qu'il y a marqué A5 Badajoz. Donc, c'est voilà, vous voyez. A5 Badajoz, donc ma position elle est de rester là. Voilà, d'ailleurs vous voyez la signalisation par terre change là. 200 mètres. Voilà. Sortez à droite. Sortez à droite, comme dit le Oise. Et maintenant j'arrive que les autres, vous voyez, ils continuent sur la M40, il y a marqué d'autres R2, etc. Sortez à droite. Voilà, moi maintenant c'est A5 pour moi. Vous avez capiche, mi amigo? Badajoz, Madrid Centre, bien sûr. Et les autres, voilà, ils continuent sur d'autres choses. Ils peuvent prendre d'autres périphériques et continuer. Vous voyez, c'est pas les périphériques qui manquent. Voilà, mes amis. Maintenant, ben, j'ai plus de direction, j'ai plus de soucis à me faire. Je suis sur la A5, comme j'avais marqué. La A5 en direction de Badajoz et du Portugal. Bon, bien sûr, il me reste encore pas mal de kilomètres. 5 km, continuez tout droit. Voilà, mais maintenant c'est fini. Hein. Continuer tout droit, c'est tout. Hein. Vous voyez? Voilà, je vous l'avais dit, Móstoles. Oh, ouais, voilà, maintenant j'ai plus de choses de direction, plus rien. Je vous ai montré la différence avec le stress que vous devez sûrement vous en payer parce que quand j'étais routier... Continuez tout droit. Oui, continuez tout droit, mais c'est ce que je fais. Hein. Quand j'étais routier, ben, que j'allais... Des fois, ça m'arrivait de sortir même à Auxerre hein, pour rejoindre l'autoroute. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, au-dessus, là. C'est l'autoroute A1. Continuez tout droit. Parce que ça me faisait une peur, mais une peur terrible, ce périphérique Et il y a 40 ans en arrière, et là il n'y a pas si longtemps, j'ai été monté pour acheter un véhicule, ben, ça n'a pas changé. Hein. Vous prenez toujours le même périphérique, et il n'y a rien de changé en 44 ans quoi, de vie, parce qu'il était déjà comme ça. 44 ans de ma pauvre existence, rien n'a changé. Et eux, vous voyez, ici, il n'y a pas de Hidalgo, hein, c'est un roi. Vous voyez que le roi, il aime son pays. Hein. Et je crois que, parce que comme ce deuxième ou troisième périphérique, il arrive à être quand même saturé. Il y a de l'urbanisation, hein, il y a des hôtels Ibis, Carrefour, il y a un peu tout ce que vous voulez, là, il y a des villes actives de partout. Hein. Ils mettent même les panneaux, ils vous invitent à rouler à 100 km/h. Hein. Que nous, la Hidalgo, elle veut mettre tout à 50. Hein. Vous voyez, moi, c'est Badajoz. Voilà, je vous l'ai dit, à 5, il n'y a plus maintenant, c'est fini. Dans 1 km, continuez tout droit. Voilà, continuez tout droit. Donc, vous voyez la différence hein, avec chez nous. Hein. Il vous suffit de savoir le numéro de la route. Dans 400 mètres, continuez tout droit. Ben oui, continuez tout droit. Voilà, Portugal. Vous voyez, c'est pas très compliqué.
fait de la fumée pour... Continuez tout droit. Voilà. Et vous avez vu la ville de Madrid, ou etc. Ben on la voit pas. Hein. Voilà, ça y est, je suis maintenant... Bon, il y a quand même pas mal de circulation. Parce que je suis dans la région proche de Madrid. Hein. Et vous pouvez voir que c'est quand même... il y a tout ce que vous voulez, hein. C'est pas... Ouais, là-bas ils sucent les cailloux, ils sucent que dalle, hein. C'est toi qui est comme un con, hein, mon pauvre, hein. Si tu crois que les autres, vous voyez, Decathlon, Ikea, hein, Alcampo, Auchan, voilà, hein, arrêtez de prendre un peu les autres pour ceux qui sont pas, hein. Tout à l'heure j'étais passé, il y avait marqué université et hôpital vers Guadalajara. J'étais sur une colline tout en briques rouges, magnifique, hein, avec des vitres teintées là en miroir. Impressionnant, hein, quand on dit que chez eux il n'y a plus rien, il n'y a rien, tu peux pas te faire soigner. Voilà, on va freiner pour pas se comporter comme un salaud. Rouler, c'est aussi pas se comporter comme une grosse pute, hein, comme vous. Allez, hop, maintenant je vais y aller. Vous voyez, à partir de là, on commence à avoir des véhicules longs, ouais, c'est-à-dire quelques amis portugais, les pauvres, vous voyez toute la route qu'ils ont à se taper. Voilà. Voilà la traversée de la capitale. Maintenant on commence à avoir de la verdure. Ça construit parce que la récession chez eux, le pays est tout le temps en haut travail, hein. Ça rigole pas, hein. Là des fois je m'arrêtais dans la région de Móstoles, il y a des carrefours en pagaille et tout. C'était le temps où j'avais mes petits fourgons aménagés là, mais j'allais faire des courses et puis je prenais le temps de vivre, puisque c'était pas pareil, j'avais pas la même philosophie. Là, maintenant je fais du transit pur pour aller au Portugal. Voilà, cette vidéo a été un peu longue, bon, mais elle vous a montré comment c'est que on traverse une capitale. Vous pouvez montrer de ma part, hein, à Hidalgo, à Macron même, et tout ça. Je crois qu'il y aurait des leçons à prendre, vous voyez. Alors j'affirme m'appeler Jean-Jacques, hein. Je n'ai pas trafiqué cette vidéo et elle est sincère, vous voyez, mettre les clignotants pour doubler, hein. C'est pas comme des putes comme chez nous, hein. Et voilà, je vous montre, hein, une démonstration de comment on transite une capitale. Service de route gratuite, qui n'est pas autoroute. Voilà, comment Jean-Jacques, voilà la sortie là, maintenant pour Móstoles. Ça pouvait faire une direction pour moi, puis voilà, Talavera la Reine, Badajoz. Ils indiquent qu'il va y avoir le radar. Voilà. C'est fini. Madrid est passé. Les doigts dans le nez. Donc quand vous arrivez de la région comme de France, quoi, de Guadalajara et tout ça, Saragosse, ben, quand vous rentrez dans Madrid, vous vous mettez dans la tête, parce que d'abord vous regardez la carte, que c'est la A5. Alors ben voilà. C'est tout, votre difficulté elle s'arrête là. Et pour le contraire, ben, quand vous arrivez d'ici. Continuez tout droit. Oui, continuez tout droit, ben, ça c'est sûr, c'est fini. En fait, ben, pour l'autre côté c'est A2. Alors quand vous faites de l'autre côté, voilà, véhicule longo, c'est portugais, c'est presque, si vous savez pas comment faire. Continuez tout droit. Ben, vous suivez un camion portugais, hein, il vous amènera à bon poste. Hein. Vous voyez toujours les dimensions, la hauteur sous les ponts.
Bonne continuation, mes amis. Je vous montre, je vous aurais quand même suffisamment montré que franchement en France on se fout de notre gueule. Hein. Là c'est flagrant. Flagrant comme tout. Parce qu'aujourd'hui on me dirait de traverser la région de Paris, c'est bon, hein, vu leur conduite, je me rappelle déjà à l'époque, il y en a qui prenaient, j'étais en semi-remorque, hein, j'étais même pas à 10 mètres d'une sortie à droite, quand les mecs ils me coupaient la route, je filais presque les coups de frein à me mettre en portefeuille, à me mettre en travers et faire un carambolage. À Paris, ils ne roulent pas comme ici, hein. Regardez, on se croirait qu'ils cruisent comme les Américains, lui va doubler, voilà, clignotant. Je n'ai pas de raison de vouloir le pousser au cul ou lui faire des appels de phare, comme on ferait tous mes compatriotes, clignotant pour se rabattre, merci. Voilà. Voilà, je vais essayer d'accélérer très légèrement, parce que c'est en côte, je ne veux pas encrasser mon moteur. Voilà. Voilà la vie dans les autres pays où on ne parle pas de trottinette et de nouvelles mobilités, quoi. Là, c'est pas le stress. Hein. Vous avez trouvé que c'était un stress, vous, traverser une capitale européenne? Ben, pas moi, hein. Il n'y a plus qu'à aller tout droit. Badajoz, c'est la dernière grande ville. Elle est carrément frontalière au Portugal. Donc après, vous n'avez rien d'autre à faire. Hein. Suivez le panneau Badajoz, c'est toujours tout droit. En fait, dans la vie, c'est toujours tout droit où que vous alliez. Sauf en France où des fois vous faites chier la vie, quoi. Allez, vous voyez, ça c'est pour vous montrer quand même qu'ils font des immeubles un peu clean, hein. C'est quand même pas, c'est quand même assez clean, hein. Il faut pas se moquer